Bonjour, c'est Franck de Créer Gagner. Cette vidéo va vous parler de comment créer un business, comment trouver une idée géniale, comment enclencher les choses lorsqu'on souhaite créer un business à succès. Alors, un business à succès, ça n'est pas quelque chose euh, que l'on crée facilement. Tous les succès qu'on connaît, toutes les grandes success stories sont faites à partir d'une idée géniale parce qu'elle est simple, parce qu'elle était évidente. Donc aujourd'hui, quand on est entrepreneur, qu'on veut enclencher quelque chose, qu'on veut créer quelque chose, il faut partir d'une idée et souvent on est devant une page blanche. Donc comment faire? Bon, je vais vous donner quelques étapes, quelques fils à tirer pour commencer à aiguiller votre création, votre réflexion, votre créativité et euh, déboucher sur la création d'un business à succès. Alors, la première chose, c'est euh, je pense il faut partir sur quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Commencez par faire la liste de vos passions, des domaines qui vous intéressent. Alors, ça peut être la photo, ça peut être les musiques, ça peut être le sport, ça peut être une discipline sportive, ça peut être vous avez une compétence que vous n'avez jamais professionnalisée. Voilà, il y a forcément quelque chose qui peut vous intéresser, qui peut vous porter. Donc faites la liste de vos passions. Je pense que si vous faites une liste de 10 passions avec les 5 premières que vous devez remplir absolument, à ce moment-là, vous avez matière. Euh, alors, il faut faire attention parce que toutes les passions ne sont pas génératrices de business. Il y a des passions qui n'intéressent que vous et voilà, donc vous ne savez absolument pas comment. C'est une passion qui ne va pas déboucher sur la création des business. Donc à ce moment-là, le plus simple c'est de vérifier, de voir sur Google, faites une recherche textuelle, allez sur Facebook, voyez s'il y a des groupes Facebook, faites un sondage autour de vous, demandez si l'apprentissage de la guitare, de la photo peut être un élément euh, de nature à intéresser telle ou telle personne. Voyez aussi si sur YouTube il y a des vidéos qui concernent le domaine. Et dans ces vidéos-là, à ce moment-là, voyez le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Depuis quand cette vidéo, si ça fait 10 ans qu'elle est en ligne, je dis n'importe quoi, mais si ça fait 10 ans qu'elle est en ligne et que vous avez 1000 abonnés, et que c'est une tendance qui se retrouve un peu dans toutes les vidéos thématiques du sujet qui vous intéresse, bon, je pense qu'il va falloir trouver autre chose. Ou alors adopter ce thème-là, mais avec un point de vue un peu différent. Donc c'est quelque chose à valider. C'est pareil pour les groupes Facebook. Si vous avez plein de groupes qui sont créés, mais vous avez 100, 200 personnes, et vous voyez que ça n'est pas très actif, à ce moment-là, bon, posez-vous la question de l'intérêt de la chose. Donc euh, partez de vos passions et faites un focus sur ça. N'essayez pas de mettre tout simplement votre savoir, uniquement votre passion en avant. Essayez de le mettre en avant en apportant une solution. Donc ça mérite une préparation, une anticipation sur ça. C'est-à-dire, euh, je prends l'exemple, vous vous intéressez à la photo, le but ce n'est pas de créer une espèce de blog ou de vlog sur la photo, c'est pas suffisant, il y en a plein, mais c'est peut-être d'aborder le thème avec un point de vue particulier. C'est peut-être euh, la photo en voyage, la, la photo de famille, enfin je dis n'importe quoi. Un angle particulier et voyez si vous pouvez apporter une solution. Euh, vous allez intéresser du monde seulement si vous apportez quelque chose. Si c'est juste pour écouter quelqu'un parler de sa passion, voilà, il y en a plein, donc n'insistez pas. Moi, si je vous parle aujourd'hui de tout ça, c'est pour essayer de vous apporter des pistes pour favoriser la création. Donc voilà, il faut apporter de la valeur ajoutée. Donc c'est apporter des solutions à un problème. Ensuite, essayer euh, d'illustrer, oui, alors j'ai une anti-sèche, hein, je suis désolé parce que j'ai fait un article sur ça, euh, il est très fourni, vous avez le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo, mais j'ai pas tout en tête parce que je me mets une trame, sinon je risque de partir dans tous les sens, et, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Illustrer toutes les situations, donc oui, si vous pensez à quelque chose, là j'ai pris l'exemple des ustensiles de cuisine, si vous imaginez la fabrication ou la distribution d'ustensiles de cuisine, ne pensez pas simplement, traditionnellement, basiquement, à l'utilisation de ces ustensiles. Pensez
aux couleurs, pensez au design, pensez à la façon de le packaging, pensez aux tendances, essayez de coupler des éléments d'ustensiles de cuisine par exemple avec une mise en situation particulière. Donc encore une fois, c'est une façon différente d'aborder quelque chose de classique. Euh, je détaille ça d'ailleurs dans les 27 thématiques que je propose, les 27 idées de business. Ça, c'est un fichier que je mets en dessous de la vidéo. Vous pouvez télécharger, ou même il y a une zone sur l'écran. Vous pouvez cliquer, vous arrivez sur une page et vous téléchargez les 27 thématiques. Et dans ces thématiques-là, euh, voilà, je fournis 27 idées de business et pour chaque thématique, pour chaque business, il y a l'approche océan rouge et l'approche océan bleu. L'océan rouge, c'est, je prends l'exemple, expert partagé des entreprises. L'océan rouge, c'est consultant indépendant. Il y a plein de consultants pour les entreprises spécialisés, experts de quelque chose. Mais l'océan bleu, c'est être expert de plusieurs entreprises qui n'ont pas les moyens ou le besoin d'avoir une personne dédiée à cela dans l'entreprise. Donc soyez le RH, le DIRCOM, le DIR marketing, le responsable informatique partagé de plusieurs entreprises. Essayez d'apporter une interface euh, qui permet de faire la différence sur la relation que vous avez avec vos clients, avec ces entreprises. Donc voilà, ce sont des petits éléments euh, qui abordent une fonction, une proposition, une offre classique, mais d'une façon un peu différente. Trouver le contre-pied, trouver la chose un peu différente. Donc voilà, ça c'est un autre point. Alors pour trouver l'idée, en fait, vous avez la possibilité de voyager, de regarder autour de vous. Il y a plein d'éléments. Euh, En fait, vous êtes baigné dans un océan d'idées. Vous voyez le comportement des uns et des autres. Vous avez votre propre expérience, pardon. Euh, vous avez, quand vous voyagez à l'étranger, vous êtes face à un quotidien différent, à des habitudes différentes. Essayez de transposer. Est-ce que c'est transposable? Et si vous transposez, à ce moment-là, comment ça se passe? Euh, Est-ce que c'est adaptable, pas adaptable? Euh, Est-ce que ça donne l'idée de quelque chose de nouveau? Voilà, est-ce qu'il y a un service que vous avez vu ailleurs, que vous n'avez pas vu ici en France ou en Europe? Euh, oui, je parle de l'Europe parce que j'ai une approche très européenne et pas seulement franco-française du business. Donc ça, c'est important. Euh, il y a plein de choses notées. Faites-vous un petit carnet. Il y a Keynote, prenez des photos. Moi, je me souviens d'un voyage en Chine où j'avais vu des bottes en caoutchouc transparentes il y a quelques années et le design était plutôt intéressant. Alors évidemment, quand j'ai essayé de prendre une photo, on m'a dit non, non, c'est interdit. Euh, mais j'avais quand même pris une photo et j'ai retrouvé cette photo-là des semaines après et je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et j'ai réutilisé la chose. Et je m'en serais pas souvenu, j'aurais pas enclenché une recherche si je n'avais pas eu cette photo parce qu'on oublie les éléments et il y a la mise en situation. Donc prenez des photos, prenez des notes, prenez des vidéos, il y a peut-être une situation amusante, intéressante, qui sort de l'ordinaire, qui peut vous aider. Euh, voilà, donc ayez une idée, une curiosité aiguisée un maximum autour de vous. Euh, voilà, donc les keynotes, les captures, pour développer votre réflexion, munissez-vous de techniques et d'outils adaptés. Bon, alors, une fois que vous avez amassé de la matière, vous avez le début d'une trame, le début d'une idée, à ce moment-là, vous pouvez commencer à mettre ça en place, structurer, organiser, et là, vous avez des applications telles mind mapping, bon, très classique, mais ça permet de structurer. Après, il y en a qui ont des approches différentes, ça va être complètement écrit, ça va être du manuscrit. Il y en a qui vont avoir besoin moi, j'aime beaucoup cette approche de mettre des idées sur des post-it et d'organiser des post-it, voilà, de les faire bouger. Et pour cela, j'utilise le Canva Business Model de Alex Osterwalder, Business Generation, Business Model Generation. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous retrouvez, le lien vous le retrouvez dans l'article, donc le lien en dessous de la vidéo. Ça pose l'organisation de la création de valeur pour pour une idée, pour un business model. Vous mettez les éléments. La difficulté, c'est qu'il faut être très synthétique, très, très direct et aller vraiment à l'essentiel. Et à ce moment-là, vous pouvez vous amuser. Vous avez une grille et vous mettez les post-it sur bénéfice client,
la structure de coût, etc., etc. Donc il y a plusieurs éléments que vous organisez sur ce Canva. Donc ça, c'est un autre outil. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Là, c'est juste les deux qui me viennent à l'esprit, qui sont extrêmement classiques. Et à ce moment-là, partagez. Il y a la possibilité de mettre des commentaires en dessous de la vidéo, donc partagez vos idées. Je pense que plus on partage au plus grand nombre des petites idées, plus on est en capacité d'en avoir d'autres aussi. Euh, voilà, donc il faut être le plus ouvert possible. Et puis, il y a une autre approche un peu différente qui ne plaît pas à tout le monde, qui s'appelle le développement personnel. Le fait de développer sa créativité pour un business, c'est se mettre en situation, en adéquation avec un projet. Euh, la plupart de mes business plans, je les ai construits avec une partie adéquation homme-projet. Est-ce que je suis l'homme fait pour le projet? Il y a des projets qui sont que j'aime à créer, que j'ai aimé à créer, mais je ne me vois pas piloter le développement de cette boîte. Et à ce moment-là, je pense à une autre personne, parce que ça fait appel à des compétences particulières. Euh, voilà, donc adéquation de projet, développement personnel, essayez de voir si vous êtes en phase avec vos aspirations, vos capacités et vos convictions profondes. Euh, il y en a qui vont avoir une approche sociale du business, tant mieux, tant mieux. Donc à ce moment-là, euh, essayez d'aiguiller vos idées, euh, votre recherche par rapport à ça. Euh, donc là, il y aura d'autres outils que je vous mettrai à disposition dans une prochaine vidéo, mais euh, essayez de... c'est une perpétuelle réflexion. Quand je crée, moi c'est un peu particulier, euh, je suis en perpétuelle création mentale de business, d'idées, de business model, etc. Et j'ai un peu dans ma tête un meuble avec beaucoup de tiroirs et des projets auxquels j'ai pensé. Et puis de temps en temps, je capte un nouvel élément. Ah oui, ça concerne tel projet sur lequel j'ai eu une réflexion. C'est intéressant. Hop, je le mets dans ma boîte. Et puis on verra plus tard. Ce sont des projets que je ne travaillerai peut-être jamais. Mais voilà, si je rencontre une personne qui est un peu sur ce secteur-là, à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup euh, de lui dire, voilà, j'ai travaillé sur ça, qu'est-ce que tu penses de ça, et lui donner des informations. Voilà, il faut donner, il faut partager. C'est une condition pour bien recevoir également. Bon voilà, c'était une petite réflexion sur la création d'un business, comment trouver une idée géniale euh, pour un business à succès, comment enclencher les choses. J'espère que ça va vous donner quelques pistes. En tout cas, passion, restez ouvert, voyez, regardez autour de vous, notez par quelque moyen que ce soit, écrit, photo, vidéo, peu importe, et structuré. Et à ce moment-là, si vous passez par ces filtres-là, déjà par ces étapes-là, déjà ça vous donnera une bonne assise pour mettre en place des idées pour des créations de business à succès. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous en dessous, d'autres vidéos arrivent. À très vite.